Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons vivre un momentum, je pense, une matinée magnifique. On va regarder ensemble aujourd'hui le cadeau de Dieu. Parfois, il peut nous faire peur. Parfois, c'est drôle de dire ça, un cadeau devrait toujours nous réjouir et c'est facile, mais parfois quand Dieu nous demande quelque chose, il nous lance un cadeau. C'est un peu comme une patate chaude, c'est un peu comment je vais gérer ce que Dieu me demande de faire. Et on va voir ensemble toute l'importance, la puissance d'aller dans la direction, dans la volonté du cadeau que Dieu a pour nos vies et combien ça change nos vies quand nous y répondons et combien Dieu veut faire des choses magnifiques avec nous. Alors on vit un moment de louange ensemble et on se retrouve juste après pour la prédication. À tout de suite. Quelle grâce mon Dieu parce que tu es venu sur terre et tu es mort pour moi. On va déclarer ensemble. On va déclarer ensemble qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui est un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi des gloires, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Chantons ensemble qui ramène la paix. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité. Oui, comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Car digne est l'agneau, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié. Oh, digne est le roi vainqueur. Et tu es digne, Seigneur. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi. Tu es digne, Seigneur, tu es digne.
sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. L'église, ce matin, prenons notre place dans la louange et déclarons notre Dieu combien nous sommes reconnaissants. Déclarons notre Dieu tout notre amour, parce qu'il est celui qui nous a aimés le premier. Il est celui qui s'est sacrifié. Il est celui qui a donné toutes choses à la croix pour nous. Il est celui qui a vaincu la mort pour nous. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous donne cet espoir, cette espérance d'être à ses côtés pour l'éternité. Il est celui qui veille sur nous à chaque instant, celui qui veille sur nous en tout temps. Alors adorons-le, apportons-lui notre cœur. Oh, et tu es digne, Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce matin nous voulons te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te dire combien nous t'aimons parce que tu as tout donné pour nous, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Et nous voulons te dire que nous t'aimons parce que chaque jour, Seigneur, chaque jour tes bénédictions se renouvellent, parce que nous savons que chaque jour tu veux le meilleur pour nos vies. Nous savons que tu es à nos côtés, que tu es présent parmi nous. Et Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire ce matin, tu es mon univers, tu es notre univers, tu es notre tout. Et c'est à tes pieds que nous voulons être, parce que c'est à tes pieds que nous avons la paix. C'est à tes pieds que nous sommes bien, Seigneur. Alors Seigneur, ce matin, reçois notre reconnaissance, reçois notre cœur, notre être entier qui te loue et qui t'adore, Seigneur. Divin berger, je connais ta voix. Prince de paix, je demeure en toi. Souffle de vie qui attise ma foi. Tu me conduis dans toutes tes voies. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Dans la vallée de l'ombre et l'effroi, face au danger, tu guides mes pas. Lueur de ciel, ta lumière vit en moi. Père éternel, tu soutiens ma foi. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu
rocher sur la terre, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es ma source en plein désert, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es ma source en plein désert, mon sanctuaire. Mon univers c'est toi, mon rocher fidèle c'est toi, ma source dans le désert c'est toi. Tu es tout pour moi, et tout pour moi. Et chantons, déclarons une dernière fois, tu es le Dieu de lumière. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es mon rocher sur la terre, mon sanctuaire. Tu es Dieu de lumière, tu es mon univers, tu es ma source en plein désert, mon sanctuaire. Et les anges acclament, et tu es saint, l'univers proclame, et tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, et tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, Tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Les anges acclament, et les anges acclament. Tu es saint,
On peut lever les mains en signe d'adoration, en signe de reconnaissance. Reconnaissons que notre Dieu est au-dessus de tout. Son nom est tout puissant, son nom est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute circonstance, il est au-dessus du temps, il est au-dessus de toute chose. Déclarons que notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui peut te guérir, il est celui qui peut te relever, il est celui qui transforme, il est celui qui sauve, il est celui qui guérit. Alors déclarons avec foi. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant. Oh, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus. Ton nom est le plus grand, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oui, ton nom est le plus grand, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, est au-dessus de tout. Tu es saint, l'univers proclame. Oui, tu es saint, tu es glorifié. Peut-être saint, à jamais tu. Et tout ton peuple crie, oh, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint de l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oui, tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint de l'éternité. Oui, tu es saint, à jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu. Avant de prendre place, prenez un instant, saluez-vous les uns les autres. On est dans la joie d'être réunis ensemble. Bienvenue également à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Est-ce qu'on peut leur faire une ovation? Soyez bénis. Nous sommes heureux d'être là ensemble aujourd'hui, premier week-end de décembre. Je déclare ouvert la saison de Noël et que ceux qui aiment Noël applaudissent bien fort. Aujourd'hui, j'aimerais, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont là pour là ou les premières fois, je suis le pasteur Patrice Martorano et j'ai la joie d'apporter le message ce matin. Et j'aimerais vous apporter un message que j'ai intitulé « N'aie pas peur du cadeau de Dieu ». Alors je sais que pour certains, c'est drôle comme message quand même, comme titre. N'aie pas peur du cadeau. En règle générale, un cadeau, ça ne fait pas peur. On est d'accord avec ça. En règle générale, un cadeau, c'est waouh, c'est juste génial. C'est quelque chose qui est entraînant, qui est excitant, qui est waouh. J'ai des étoiles dans les yeux, j'ai les yeux qui s'écarquillent, c'est ça. Mais je crois parfois que quand Dieu nous fait un cadeau, sur le moment, lorsqu'on reçoit le cadeau, on ne sait pas trop comment
suivant le cadeau qu'il nous fait, le cadeau d'une destinée sur notre vie, de sa volonté sur notre vie. On ne sait pas trop comment le prendre quand, par exemple, Jésus dit à quelqu'un « Toi, suis-moi, toi, ceci, toi, cela ». Waouh, ça vient nous chercher alors qu'on était dans un moment de notre vie où peut-être on ne s'attendait pas à ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a peut-être 1 mois et demi de cela en arrière, 2 mois, j'ai apporté un message sur le courage de répondre à l'appel de Dieu et on avait vu ensemble l'appel d'Élisée. Élisée qui était un jeune homme qui était derrière les bœufs et qui travaillait derrière les bœufs. Puis là, il y a un vieux prophète du nom de Élie qui va venir et qui va lui jeter son manteau. Et drôle de cadeau quand même. Puis il prend le manteau là comme ça et manteau d'un vieux prophète qui doit prendre sa douche une fois tous les 3 mois. J'imagine que waouh, le manteau il devait pas sentir Chanel, tu vois. Et c'était qu'est-ce que je fais avec ça? Mais Élisée a compris que derrière l'emballage de ce cadeau qui était ce manteau, il y avait une destinée qui se cachait. Il y avait un appel de Dieu qui se cachait. Donc Élisée a fait quoi? Il s'est mis à courir après Élie parce qu'il désirait rentrer dans tout ce que Dieu avait prévu pour sa vie. Et lorsque j'ai apporté ce message, j'ai eu plein de commentaires derrière, des gens qui sont venus me parler, qui ont pris des décisions de vie. C'était juste génial et encourageant pour moi de voir des gens qui répondent à cet appel. Et c'est vrai, je crois que quand Dieu vient, il nous jette comme ça un cadeau, il nous jette le manteau. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec ce manteau? Est-ce que, on le fait passer à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que je peux le recevoir un peu comme une patate chaude, là? Je ne sais pas trop quoi en faire, qu'est-ce que je fais avec ça? Et on est un peu comme en haut d'un triangle, et on peut basculer d'un côté en disant, bon, finalement, ça m'a touché, mais bon, passons à autre chose. Ou alors, on peut basculer du côté de ce que Dieu désire pour notre vie, ou alors mieux, comme Élisée, on se met littéralement à courir. Et je crois que parfois, lorsque Dieu nous appelle à faire des choses pour la gloire de son nom, on peut se retrouver comme « ouais, mais c'était pas trop mon plan » et ça a l'air d'être un peu complexe, là, ce que tu me dis, mais il y a une chose que je sais, c'est que les semaines passant, les mois passant, les années passant, lorsqu'on se retourne et on regarde au moment de l'appel de Dieu, on se dit vraiment, son projet était bien mieux que le mien. Même si sur le coup, on peut être décontenancé, la réalité, le projet de Dieu est toujours meilleur que notre projet. Et demain, on est là, on essaye de trouver toutes sortes de choses. Est-ce que c'est un complot de l'ennemi pour me faire... Vous voyez, on est là, mais je fais quoi avec ce cadeau? Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à ne pas avoir peur du cadeau que l'Éternel a pour toi. Et on va regarder ensemble un récit de la parole de Dieu, un récit de Noël, et on va braquer notre caméra sur Joseph. Joseph, c'est, juste pour vous placer un peu le contexte, Joseph, c'est un jeune homme qui habite à Nazareth, et il est amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Marie. Et il l'a demandé en mariage, et là, ils sont fiancés. Et j'imagine que Joseph, dans sa tête, il a fait un petit peu tout son programme. Il a un petit peu agencé sa vie, comme on peut tous le faire. Bon, voilà, je me marie telle année, on a réservé la salle, le traiteur, machin. Donc là, je me marie avec Marie, et puis après, on va faire peut-être 2-3 petits voyages. Et puis là, je vais développer, je vais monter mon entreprise, je vais développer mon entreprise de charpente, et là, je vais gagner un peu d'argent. Et puis quand le moment sera venu, on va faire un bébé, on va préparer la chambre du bébé, mon épouse va tomber enceinte, on va faire le baby shower, et puis ensuite il y aura le bébé. Bref, certainement comme beaucoup de gens, il planifie. C'est ça pour lui, le rêve, c'est comme ça. Combien croient que parfois Dieu vient et il vient secouer nos rêves? Il vient chambouler notre petite organisation de vie, littéralement. Et là, c'est ce qui va prendre place. Pendant que lui, il est en train de planifier, penser à tout ça, la Bible nous dit qu'un ange va aller voir la jeune fille, sa fiancée, Marie, et il va rentrer chez elle et il va lui dire ceci: « Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Tu vas enfanter un enfant. » Et elle, tout de suite, elle dit « Mais non, je ne peux pas, je n'ai jamais connu d'homme, je ne peux pas avoir un enfant. » Et l'ange lui dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et je crois à cette réalité puissante. Il y a des choses que Dieu nous demande. Et le premier instinct, c'est de dire « Mais ce n'est pas possible. » J'aimerais te dire « Ce qui est impossible à toi est possible à Dieu. » Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Alors, si vous applaudissez, applaudissez pour de vrai, s'il vous plaît. Soyez assumés. Et alors, Marie, elle entend ça, et l'ange lui dit « Non, l'ombre du Très-Haut va te couvrir, et par la puissance du Saint-Esprit, tu vas avoir un enfant à l'intérieur de toi, en ton sein.
Et lorsque Marie va apprendre ça, elle va se réjouir. Elle va se réjouir, c'est waouh, c'est le cadeau de Dieu. On ne réagit pas tous pareil devant un cadeau. Waouh, c'est le cadeau de Dieu, génial. Les générations me diront bienheureuse. Et elle est là, elle est tellement excitée, elle est tellement waouh, c'est génial ce qu'elle est en train de vivre. Puis après, arrive l'autre étape. Il va falloir aller le dire au fiancé qu'elle est enceinte, mais pas de lui. Je ne sais pas comment ça s'est passé, la discussion, mais certainement que ça a été un petit peu houleux quand même. Hein. On est d'accord avec ça? Ça n'a pas dû être le plus simple du monde. Donc, elle a été voir Joseph, et elle a été dire à Joseph, écoute Joseph, faut que je t'annonce quelque chose. J'attends un bébé. Et Joseph, comment ça, t'attends un bébé? On sait pas, il n'y a jamais rien eu entre nous. Comment ça, t'attends un bébé? Elle a dû lui expliquer, c'est par l'opération du Saint-Esprit, etc. J'aimerais vous poser cette question, je l'ai notée derrière. Pensez-vous que Joseph, le fiancé de Marie, ait été comblé de joie à l'idée du cadeau que Dieu lui réservait pour sa vie? À votre avis, est-ce qu'il a fait pipi pour rat? Est-ce qu'il a dit « Waouh, c'est génial, les générations me diront bienheureux » Est-ce que vous pensez que c'est ça qu'il a fait, le gars? Des moments, on a peur du cadeau de Dieu. Par moments, on se sent inconfortable devant le cadeau de Dieu. Et regardez, voici ce que dit la Bible. Marie se trouvant enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Parfois, je crois vraiment à ça, c'est que être choisi par Dieu, mes amis, peut nous laisser perplexes, peut nous laisser inquiets, ça nous bouleverse. C'est quoi ça? C'est quoi ce cadeau que Dieu vient de me donner? Je n'ai pas l'impression vraiment que c'est vraiment un cadeau. Vous savez, dans un premier temps, Joseph, comme je dis tout à l'heure, il n'a pas fait pipi pour rat, il n'a pas été déballer le cadeau en disant mais c'est génial. Vous savez comment Joseph a réagi? La réflexion qu'il a dû avoir dans sa tête est la suivante, et nous le voyons parce que ce qu'il va dire à Marie, il va essayer de rompre les fiançailles. En fait, Joseph, sa réflexion devant le cadeau de Dieu a été de se dire « Comment je vais me sortir de ce pétrin? Comment je vais me sortir de cette embrouille? Elle est où, Seigneur, la porte de sortie? Parce que là, ce cadeau-là, t'es gentil, j'aime les cadeaux, mais celui-là, non, elle est où la sortie de secours ?» Et parfois, lorsque Dieu nous appelle, il y a cette réalité, au lieu de courir et de déchirer le paquet cadeau pour prendre ce que Dieu a pour nous, on a tendance à vouloir fuir. On a tendance à dire non, Seigneur, je ne suis pas, finalement, c'est pas ce que j'avais envisagé. J'ai noté ça, finalement, qui sait ce qu'il y a dans un cadeau avant qu'il ne soit déballé? Non, on regarde l'emballage, ça peut nous réjouir ou pas. On a tous des pensées et on a tous des personnalités différentes. Vous savez, il y a 2-3 semaines en arrière, c'était mon anniversaire. Et le soir, mon épouse, avec les enfants, on s'est fait un truc juste entre nous comme ça. Et mon épouse avait commandé le cadeau sur Internet. Et il est arrivé le jour J. Elle stressait avec ça, mais il est arrivé le jour J. Et donc forcément, quand elle est arrivée, juste après, on faisait ça à la maison tranquille, mais elle n'avait pas de paquet cadeau. Alors elle était là, elle était toute gênée. Ah, j'avais envie d'emballer ton paquet. Et moi, qui je suis, ma personnalité, j'en ai rien à faire des paquets cadeaux. Okay? Il y en a, vous kiffez ça. Moi, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cadeau. C'est ça qui m'intéresse, tu vois. Je tripe pas, moi, sur les papiers cadeaux. Je sais, il y en a ici, vous tripez sur les papiers cadeaux. Des gens, un jour, c'est arrivé, c'était pas ici, vous ne pourrez jamais savoir où c'est, mais quelqu'un me fait un cadeau, mais c'était, le paquet, il était hallucinant. Je vois ça, et en fait, quand j'ai ouvert, je dis, ah, ok. Parce que le paquet laissait sous-entendre un truc de dingue. J'aimerais vous dire, c'est bien l'emballage, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est mieux. Et des moments, l'emballage peut lancer, je sais que ça peut laisser à désirer, mais moi, ce qui m'intéresse, même quand j'étais enfant, j'étais comme ça. Je me souviens quand c'était la période de Noël, avec les cousins, cousines, les paquets étaient sous le sapin comme ça. Je me souviens, j'avais une cousine, quand elle déballait les paquets cadeaux, c'était un truc de dingue, hein. Elle était là avec beaucoup de délicatesse, elle faisait attention, tu vois, et vraiment, elle défroissait le truc. Moi, là, je courais, j'arrachais tout. C'est pas grave le papier. Un jour, on a dû même la calmer parce qu'elle faisait ça, puis un jour, elle a sorti le fer à repasser, elle a commencé à repasser. Non, elle n'a pas fait ça. Non, mais vous imaginez. Mais c'est pas grave l'emballage. Et vous savez quoi? J'ai remarqué une chose quand je lis la parole de Dieu.
Dieu n'en a rien à faire des emballages. Ce n'est pas grave l'emballage. Ce qui est important, c'est le paquet cadeau. Ce qui est important, excusez-moi, c'est le cadeau qui est à l'intérieur. Ce n'est pas le paquet cadeau. Okay? Et si vous faites des beaux paquets cadeaux, soyez bénis. C'est vraiment bien. Mais comprenez ceci, ce qui est important. Et là, l'emballage de Jésus, parce que là, on parle du plus beau cadeau en plus de l'humanité. Il n'y a jamais eu plus beau cadeau que Jésus. L'emballage pour Joseph n'était pas top. L'emballage était, Seigneur, vraiment, je pensais à autre chose dans ma vie. Et j'ai remarqué ceci, écoutez bien, c'est qu'habituellement, les emballages des cadeaux que Dieu a pour nous, parfois sont très anxiogènes. J'ai remarqué ça. Des moments, Dieu a un cadeau pour vous, écoutez bien, et l'emballage, c'est une rupture amoureuse. Parfois, Dieu a un cadeau pour vous, et l'emballage, c'est d'être viré de sa boîte. Parfois, Dieu a un cadeau pour vous, et l'emballage, je savais que personne n'allait dire amen, et l'emballage, c'est une faillite de ta société. Sauf que, sur le moment, c'était anxiogène, c'était triste, sauf que des mois et des années plus tard, quand tu te retournes sur cette période-là, tu te dis merci Seigneur pour ce cadeau. Parce que ce gars-là allait me pourrir ma vie. Parce que cette boîte-là allait pourrir ma vie. Je te remercie Seigneur pour le cadeau que tu m'as fait, même si l'emballage n'était pas génial. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Des moments, le cadeau nous fait pleurer. Enfin, en tout cas, l'emballage nous fait pleurer. Mais j'aimerais te dire, au-delà de l'emballage, Dieu a une destinée. Il a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Et regardez ce qu'il est dit. Il réfléchissait à ce projet. Donc, c'est Joseph, réfléchissait au projet de rompre ses fiançailles, quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve, pendant son sommeil, et lui dit « Joseph, ne crains pas, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. La première chose que l'ange dit à Joseph, ne crains pas, n'aie pas peur du cadeau de Dieu. Même si l'emballage ne te semble pas être au top, n'aie pas peur. Regarde ton voisin et dis-lui, n'aie pas peur du cadeau de Dieu. Vas-y, dis-lui, n'aie pas peur du cadeau de Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a différents types, mes amis, de peur. Et j'aimerais en lister quelques-unes ce matin, de ces peurs qui nous empêchent de rentrer et de vivre pleinement la saison que Dieu a pour nous. La première peur qu'on peut avoir et qu'on voit chez Joseph, c'est la peur du regard des autres, la peur de la perception, comment nous allons être perçus. En fait, on voit ici, Joseph ne veut pas faire de bruit, il ne veut pas attirer l'attention. Okay, et il est là, certainement qu'il y a un petit côté honteux, tu vois, sa fiancée, elle est enceinte, les gens peuvent croire qu'ils ont eu ensemble, ils ont fauté, etc. Vous imaginez, à cette époque-là, à Nazareth, il y a plus de 2000 ans en arrière, ou alors, il va se dire, mais en plus, c'est même pas moi. C'est-à-dire que les gens vont parler, mais ils vont parler, puis après, ils vont parler que... Enfin bref, pour lui, tout ça, c'était compliqué. C'est pour ça qu'il a été la voir. Écoute, je ne veux pas te déshonorer, je sais que les gens peuvent parler, je sais que les gens... Enfin, je connais les gens, etc. Si tu veux, je te propose, on rompt, tu vois, en petit catimini, personne ne le sait, et puis je m'éloigne, et puis tu vois, pour éviter un peu le déshonneur, parce que les gens, ce qu'ils vont dire, les qu'en dira-t-on, et papa, et les gens, ça parle, etc. Et en fait, on voit qu'il a cette inquiétude. Et parfois, écoutez bien, le cadeau que Dieu en réserve pour vous peut amener la controverse sur votre vie. J'ai remarqué que plus la grâce de Dieu est grande dans nos vies, plus les gens parlent sur nos vies. Est-ce que vous avez remarqué ça ? En fait, la grâce, le cadeau que Dieu te donne est proportionnel à la critique que tu vas recevoir. Conclusion, si pour toi, le regard des autres est important, j'aimerais te dire, ça va faire avorter le plan de Dieu pour ta vie. Il y a un appel à dire, je ne suis pas stressé ou inquiet. Ce n'est pas grave si les gens parlent. Ce n'est pas grave si les gens sont en train de me critiquer. Ce qui est important, c'est d'accomplir ce que Dieu a pour moi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense, pas ce que les gens pensent. Ce qui est important, ce n'est pas le qu'en dira-t-on, c'est le qu'en dira-t-il. C'est ça qui est important. Mes amis, il n'y a personne qui va vous applaudir. Il n'y a personne qui va vous applaudir quand vous allez rentrer dans l'appel de Dieu pour votre vie. Il n'y a personne qui va vous dire « Ah, on t'attendait vraiment, gloire à toi, bravo, digne es-tu ». Non, il n'y a personne qui vous applaudira.
Peut-être par la suite, quand vous porterez un certain fruit, il y a des gens qui vont vous encourager. Il y aura toujours des critiques, mais il y aura des gens aussi, là, à ce moment-là, peut-être qui vous encourageront. Mais j'aimerais vous encourager, ne stressez pas à cause du regard des gens. En fait, si vous n'aviez pas cette grâce, les gens ne parleraient pas. Tu sais pourquoi tu es sur la liste noire de l'enfer? C'est parce que Dieu t'a donné une grande grâce. Et j'aimerais t'encourager à te libérer de ça. Je veux t'encourager à te défaire de la peur, de la perception, de la manière dont les gens te regardent. Et si vous êtes prêts, durant cette période de fin d'année, si vous êtes prêts à vous défaire du regard des autres, j'aimerais vous prophétiser qu'en 2024, vous allez passer à une nouvelle étape. Si tu es prêt cette année à dire je finis l'année et je prends la décision devant Dieu de me tenir devant lui et je ferai ce qu'il me dit, peu importe ce que les gens pensent, j'accomplirai ce que Dieu désire pour ma vie. Si tu prends cette décision, je te prophétise qu'en 2024, tu passes à un autre level, tu passes à une nouvelle saison dans ta vie. Et si tu le crois, dis vraiment amen et applaudis très fort s'il te plaît. Je le crois vraiment. Autre peur, celle-là elle est pas mal, c'est la peur de manquer. La perception de la provision. Est-ce que je vais avoir la provision pour faire ce que Dieu me demande? Imaginez un instant, vous êtes jeune marié, vous venez de vous marier, ou vous allez un jour vous marier, et comme beaucoup de jeunes mariés, pas tous, mais en tout cas beaucoup, moi c'était mon cas, beaucoup de jeunes mariés, en fait t'es fauché. Okay? Tout est à bâtir, t'as rien. Okay, tu commences, vous n'avez pas grand-chose. Et là, tu te dis, mais tu es un peu romantique quand même. Tu te dis, j'aimerais bien l'année prochaine, dans un an, quand on va célébrer les noces de coton avec ma femme, j'aimerais, peut-être que l'année va être difficile, mais j'aimerais lui payer un super restaurant, un 3 étoiles. Et là, tu te dis, je vais mettre à peu près 30, 40 euros par mois de côté, comme ça, au bout d'un an, j'aurai à peu près 400 euros et je vais pouvoir lui offrir vraiment un resto de dingue. Et là, arrive le jour, et ta femme, tu lui dis, viens, on va au resto, elle pense que tu vas l'amener dans un fast-food, et puis et tu lui dis, ah, viens, j'ai une surprise, et là, elle voit en lettres dorées, elle voit les 3 étoiles du resto où tu l'amènes. Et là, elle te regarde, elle, naturellement. Chérie, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas la provision sur notre compte. Et là, tu lui dis, non, mais chérie, ne t'inquiète pas, je me suis occupé de tout. Ok, très bien. Et puis, elle n'a jamais mis les pieds dans un resto 3 étoiles, elle ne sait pas c'est quoi les prix. Elle rentre à l'intérieur, et là, on vous place, on vous assoit, la belle nappe, la belle vaisselle, etc. Waouh, c'est génial, les yeux pétillent, jusqu'à ce qu'on lui apporte la carte. Là, elle regarde la carte, puis elle voit petit, je ne sais pas, légumes de julienne arrosé de son, je ne sais pas trop quoi, de chanterelle, etc. 62 €. Ça, c'est l'entrée. Là, le menu baisse comme ça, ses yeux te regardent. Ça va pas! C'est trop cher! On n'a pas les sous! Et toi, tu le sais que tu l'as, la provision. Tu vas lui dire quoi? Chérie, je me suis occupé de tout. Je me suis occupé de tout. Fais-toi plaisir. Bon appétit. Enjoy the meal. Mange, fais-toi plaisir, mon ami. J'aimerais te dire, quand Dieu t'amène dans le plan, le projet, et qu'il te fait un cadeau, toi, parfois, tu regardes le cadeau de ce que Dieu veut pour ta vie, tu regardes ça sur la carte, tu lèves les yeux au ciel, tu dis, je peux pas, c'est impossible. Et Dieu te dit, bon appétit, mon ami, j'ai tout pourvu, la provision, elle est là, ne t'inquiète pas. Je crois que notre Dieu est le Dieu de la provision. Je ne suis pas en train de dire du reste que Joseph n'avait pas d'argent. Parce que Joseph avait l'argent pour la dot, il avait l'argent pour le mariage, il avait l'argent pour descendre de Nazareth à Bethléem, et il avait même l'argent pour payer l'hôtel. En fait, ils ont été dormir dans une étable, non pas parce qu'il manquait d'argent. C'est parce qu'il n'y avait plus de place pour eux qu'ils ont dû aller dans une étable. Mais Joseph avait l'argent. Maintenant, ça m'amène à penser à autre chose. Ça veut dire que finalement, j'ai beau avoir l'argent, tu sais, des moments, on est là, attends que j'ai l'argent, et puis je vais pouvoir le faire. Mais en fait, la réalité, parfois, c'est ça qu'on voit dans ce texte-là. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que les choses vont se passer. Parce qu'il y a cette réalité, l'argent n'est pas la seule provision dont tu as besoin. Tu as surtout besoin de la provision, de la guidance, je ne sais pas comment on peut dire ça, de la providence de Dieu qui va t'amener au bon endroit. Et ce que Dieu voulait, ce n'était pas que Jésus naisse dans un hôtel, mais ce que Dieu voulait, c'était que Jésus puisse naître dans une étable, dans une crèche. Dieu prend les choses saintes et il les fait naître dans des choses banales. Moi, je crois que Dieu a des choses extraordinaires pour nous. Et nous, on est là, mais je n'ai pas la provision.
Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu va s'occuper de la provision. Vas-y, dis-lui, Dieu va s'occuper de la provision. Ne stresse pas. Toi, tu crois que tu vas pouvoir le faire que parce que tu as de l'argent. Joseph avait de l'argent, mais ça n'a pas suffi pour la crèche. Parce que Dieu est celui qui nous guide toujours au bon endroit. N'ayez pas peur, mes amis, ne craignez pas, parce que Dieu a déjà une provision pour nous. Et quand les hommes te ferment la porte au nez, quand la porte de l'hôtel se ferme, et que toi tu dis, mais comment je vais faire? Dieu avait déjà prévu une étable, il avait déjà prévu la mangeoire, il avait déjà prévu les bergers qui allaient venir adorer, il avait déjà tout prévu. Donc, n'aie pas peur. Moi, j'aimerais vous dire, je pense que même il faudra avoir ce courage de se dire, et des moments, je suis là, des moments c'est facile, des moments c'est moins facile, je vous l'avoue. Mais des moments, il faudrait juste glorifier Dieu pour les portes qui se sont fermées. Pour tous ces hôtels, boum, qui se sont fermés devant nous. Gloire à Dieu pour toutes les portes que tu m'as fermées en 2023, parce que je sais qu'en 2024, tu vas en ouvrir. Apocalypse. J'ai mis devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Partout où Dieu, écoutez bien, partout où Dieu vous guidera, il y aura la provision. Vous savez comment on a commencé à faire les églises et à ouvrir par exemple à Bruxelles? Un jour, on a eu cette parole prophétique et qui nous a dit « Ils seront partout où vous serez ». Et j'aimerais vous dire qu'après cette phrase, celui qui nous a prophétisé ça, il nous a donné un chèque de 1 million pour qu'on le fasse. Absolument pas. Il nous a juste dit la phrase et débrouillez-vous avec ça, et il est parti. C'est ça la réalité, c'est ça qui s'est passé. Et on a été ouvrir Bruxelles, on a fait un appel aux dons comme on l'a fait là tout à l'heure quand Nathanaël le faisait, et pour avoir un peu d'argent pour pouvoir commencer. Et la réalité, ça représentait, et merci Seigneur pour tous ceux qui ont donné, mais ça représentait peut-être à tout casser 1/3 du budget. Et le reste, on ne l'avait pas. Mais il y avait cette promesse, ils seront partout où vous serez. Quand tu vas aller dans un endroit, Dieu va pourvoir. Et on est parti avec cette phrase-là. Et aujourd'hui, à Bruxelles, ils sont 400-500. Il y a eu 30, 40, 50 baptêmes, je ne sais pas combien, parce que Dieu est le Dieu de la provision et que ceux qui le croient fassent retentir un puissant Amen. Et c'est pour ça qu'en 2024, nous allons implanter Momentum. Pip, pip. Autre peur, la peur du changement. Ça aussi, c'est une peur qui est terrible. Hein. Il y en a dans vos caractères, moi c'est dans mon caractère, c'est assez facile, et j'ai d'autres peurs qui sont plus compliquées, mais je sais qu'il y en a, le changement, ça vous fait peur. Je suis comme Joseph, moi j'avais organisé ma vie, j'avais des petites échéances, là comme ça, j'allais me marier, fiançailles, mariage, développer mon entreprise de charpente, bébé, enfin tous ces trucs, j'avais tout bien, et là le Seigneur vient. Et la réalité, c'est que Dieu va tout changer. Je crois qu'on devrait faire cette prière. Seigneur, change ce qui doit être changé, déplace ce qui doit être déplacé, secoue ce qui doit être ébranlé dans ma vie. Et Joseph était là, il avait fait tout son petit truc. Heureusement d'ailleurs, je me dis, parce que déjà juste en voyant ce qui s'est passé, on voit que Joseph quand même, il a stressé. Hein. Et pourtant, Dieu lui avait pas encore dit grand-chose. Hein. Il lui donnait juste le cadeau, il n'avait pas sorti tout l'emballage. Alors, tu vas aller de Nazareth, tu vas aller à Bethléem, les portes vont se fermer, le bébé va naître dans une grange, et puis après, le roi du pays va vouloir te tuer, et donc tu vas devoir fuir en Égypte. Mais heureusement qu'il ne lui a pas dit ça. Déjà qu'il n'était pas très chaud, mais alors là, je ne vous explique même pas. Heureusement, est-ce que vous avez remarqué, moi tout le temps je me dis ça, heureusement que Dieu ne nous dit pas tout. En fait, il va étape après étape. Mais tu sais qu'à la fin du parcours, quand tu regardes en arrière, tu te dis c'était vraiment ça. C'était vraiment une grâce et une bénédiction. Mais des moments, on a tellement peur du changement, qu'on a du mal. Mais Seigneur, non, moi, ce n'était pas comme ça que j'avais prévu. Fais confiance à Dieu. Des moments, quand Dieu nous demande quelque chose, je ne sais pas vous, mais ça nous prend tellement les neurones qu'on fait qu'y penser. Moi, j'imagine Joseph. Vous savez que la Bible nous dit que Joseph, vous savez à quel moment Dieu lui a parlé ? Pendant son sommeil. Vous savez pourquoi ? Je suis persuadé de ça. Ce n'est pas écrit, mais j'en suis sûr. C'est pourquoi Dieu lui a parlé pendant son sommeil ? Parce que quand il était réveillé, il ne pouvait pas lui parler. J'en suis sûr. En fait, le gars, il devait tellement être préoccupé,
Ça vous arrive d'être préoccupé, vous pensez qu'à un truc, vous êtes obsédé par quelque chose? Il était certainement préoccupé. Il y avait de quoi, hein? Ma fiancée, elle est enceinte d'un autre, de pas moi. Et comment je vais faire? Moi, j'avais tout prévu. Comment je vais annoncer à mon papa? Comment je vais annoncer à ma maman? À Tati Juliette? À Papy? Comment je vais annoncer tout ça, qu'on va rompre les fiançailles? Et puis moi, j'avais déjà prévu la petite maison. J'avais prévu tout ça. Et là, le gars, ça fourmillait à l'intérieur de partout. Il devait penser. En fait, il n'y avait plus d'espace disponible, tellement qu'il devait être pris. Conclusion, Dieu a attendu qu'il s'endorme pour lui parler. Et je crois que Dieu nous parle par des songes. Est-ce que Dieu vous a déjà parlé par des rêves? Moi, ça m'arrive pas tous les jours, mais ça m'est arrivé. Des moments, et ça m'est arrivé dans une histoire un peu comme ça. J'étais tellement préoccupé par quelque chose que j'étais incapable d'entendre Dieu. Et Dieu m'a parlé dans mon sommeil. J'aimerais te dire, n'aie pas peur du changement. Je m'adresse à tous les Joseph qui sont là et les Joséphines. N'ayez pas peur. Quand Dieu dit « bouge », bouge. Quand Dieu te dit « let's go », vas-y. Parce que notre Dieu est celui qui prend soin de nous. Et ce n'est pas grave si tu as peur du changement. La vie, le mouvement est dans la vie. Vous le savez ça. S'immobiliser, c'est la mort. Donc Dieu aime bouger nos petites organisations. Parce qu'il veut toujours nous amener plus loin. Parce qu'il a des rêves, et il a des projets pour nous, et que ceux qui le croient fassent retentir un puissant applaudissement, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais voir avec vous, pour finir, quelques leçons à retenir de cette histoire d'annonciation, de ce cadeau qui a beaucoup causé de déstabilisation à Joseph. La première chose que j'aimerais voir, j'ai demandé aux musiciens de revenir, s'il vous plaît, c'est que Dieu finit toujours ce qu'il commence. Est-ce que vous en avez conscience de ça? Il est le Dieu des commencements, mais il est aussi le Dieu qui finit les choses. Il y a un passage dans la parole de Dieu, littéralement, qui nous dit qu'il accomplira, achèvera parfaitement ce qu'il a commencé. Ne t'inquiète pas, Joseph, ne t'inquiète pas, Joséphine, de comment les choses vont se terminer. Moi, je suis tellement inquiet, là, c'est le démarrage, j'ai tellement peur. Franchement, il n'y a pas la provision. Franchement, tout bouge. Franchement, je ne sais pas comment on va faire les choses. Je ne sais pas, je sens ce que Dieu veut pour ma vie, mais je ne sais pas. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Parce que ce qu'il y a en toi est issu de l'Esprit de Dieu. Et ton Dieu va garder ton départ et il va garder ton arrivée. Quand on s'est marié avec mon épouse, c'est la mode, coutume. On a fait les faire-part, bien sûr, et dessus, on a mis des versets. Et on a mis 2 versets qui nous parlaient énormément. Énormément. Le premier verset, c'est celui que je viens de citer. Il achèvera, accomplira parfaitement ce qu'il a commencé. Il achèvera parfaitement ce qu'il a commencé dans ton mariage. Il achèvera parfaitement ce qu'il a commencé dans ton ministère. Il l'achèvera parfaitement. Et le deuxième verset était « Car Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Là, en ce moment, tu vois pas la beauté du truc. Mais un jour, tu diras, Dieu fait vraiment toutes choses belles en son temps. Oui, il est le Dieu des commencements, il est le Dieu de la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il gardera ton départ et ton arrivée. Il est le Dieu qui veille à accomplir dans nos vies ce qu'il a commencé. Également, très intéressant, autre leçon, laisse Dieu travailler sur les choses sans y intervenir. C'était vraiment, ça m'a beaucoup interpellé parce que vendredi, juste avant le message, j'ai vu quelque chose que j'avais jamais fait attention. Pourtant, je suis chrétien depuis plus de 25 ans, je prêche la parole de Dieu depuis 21 ans, j'ai une licence en théologie, bref, je connais les histoires de la Bible et surtout les histoires de Noël. Chaque année, on les prêche. Mais je n'avais jamais vu. En fait, pour moi, Joseph avait pris Marie comme femme après la naissance de Jésus. Mais en fait, le texte qu'on a lu tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas vu, c'est fou quand même. En fait, la Bible nous dit que quand Dieu lui a parlé durant son sommeil, n'aie pas peur, parce que cet enfant vient de Dieu, etc. La Bible nous dit que Joseph se réveilla et il prit sa fiancée pour femme. En fait, Joseph s'est marié de suite avec elle. Et il s'est marié de suite avec elle. Et donc, ça veut dire que pendant des mois et des mois, ils ont vécu ensemble. Ils ont marché ensemble. Mais
il ne l'a jamais touché. L'enfant est arrivé, Marie était vierge, l'enfant est né, et après, ils ont continué leur vie. Tous les adultes, on comprend, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et les enfants qu'ils ont pu avoir. Mais la chose est la suivante. Tant que le projet de Dieu, en l'occurrence là Jésus, n'était pas arrivé à l'existence, Joseph ne l'a pas touché. Pourtant, il marchait avec elle, il vivait dans la même maison, c'est des jeunes avec tous les désirs qu'ils pouvaient avoir, mais il ne l'a pas touché. Vous savez c'est quoi le problème souvent avec le peuple de Dieu ? Avec tous, de Abraham jusqu'à nous, Abraham aussi ça a été pareil. C'est qu'on a souvent tendance à vouloir mettre nos mains et à régler le problème nous-mêmes, à gérer les choses nous-mêmes. C'est ça souvent le problème. Dieu te dit, tant que le projet n'est pas arrivé à l'existence, au moins à l'état de bébé, tu ne touches rien. Tu me laisses faire, c'est en gestation, c'est moi qui vais amener les choses à l'existence. Mais surtout, tu ne touches rien. Tu n'envoies pas de mail, tu n'envoies pas de message, tu ne vas pas courir à gauche, à droite, tu ne vas pas commencer à raconter tout ce que tu as raconté à tout le monde. Non, tu restes tranquille et tu attends que Dieu l'amène à l'existence. Regardez, quand l'Arche de l'Alliance est revenue à Jérusalem, la Bible nous dit c'était sur un chariot. Et là, la Bible nous dit qu'il y a des gens, ils ont voulu mettre le main sur l'Arche de l'Alliance parce qu'ils ont eu peur que l'Arche tombe. La Bible nous dit que boum, ils sont tombés, ils sont morts. Tu ne touches pas avant que les choses soient finies. Regardez Jésus lorsqu'il est ressuscité. Il est ressuscité. La Bible nous dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont voulu le voir. Et Jésus, il a dit quoi ? Ne me touchez pas. Tant que je ne suis pas retourné vers mon Père et que l'œuvre de la rédemption n'est pas finie, vous ne me touchez pas. Ensuite, je reviendrai et vous pourrez me toucher. Vous pourrez mettre vos mains sur là où c'est qu'il y a eu les trous, des clous, etc. Vous pourrez me toucher après. Mais tant que ce n'est pas réglé, vous ne me touchez pas. Ne touche pas ce que Dieu est en train de faire, ce qui est en gestation dans ta vie. Tu ne le touches pas. Tu pries dessus. Tu marches à côté, tu dors avec, tu rêves avec, mais tu ne touches pas. Et tu laisses Dieu agir et faire ce qu'il est appelé à faire. Et tout le monde dit Amen. Et je finirai avec ça. Dieu a déjà préparé une place pour vous. J'aimerais vous dire que la crèche était déjà prête. Joseph, Marie ont été surpris quand l'hôtelier leur a dit « Il n'y a pas de place pour vous ». Mais croyez-vous que Dieu était surpris ? La crèche était déjà prête. J'aimerais vous encourager aujourd'hui en vous disant Dieu n'est pas surpris par les portes qui se sont fermées devant vous actuellement, ou dernièrement, ou dans l'année. Mais j'aimerais vous encourager en vous disant ceci. Alors que toi, tu te prends une porte en pleine face, Dieu a déjà préparé les tables. De là où va naître le projet de Dieu dans ta vie. De là où tu vas pouvoir accoucher du plan et de l'accomplissement de ce que Dieu réserve dans ta vie. Oui, écoutez bien, et quand tu es dans la place que Dieu a pour toi, quand tu es dans l'étable de ce que Dieu a pour toi, tu te retrouves dans un lieu de protection. Hérode, il a beau te chercher, il ne te trouvera pas. Quand tu es dans la place que Dieu a pour toi, aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de trouver votre place. C'est de trouver votre étable. Là où vous êtes en protection, là où Dieu vous appelle à amener les choses qu'il a prévues pour votre vie afin qu'elles viennent à l'accomplissement. J'ai noté ceci, soyez sans crainte, car le Seigneur est à vos côtés. Ce qui réside en vous est le fruit de l'inspiration du Saint-Esprit. Laissez-le agir sans entrave, puisque celui qui a commencé cette œuvre en vous l'amènera à son accomplissement pour sa gloire. Et tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Je bénis Dieu, mes amis, je bénis Dieu pour chaque cadeau que Dieu m'a fait et qui m'ont fait peur. Je bénis Dieu le jour où Dieu nous a fait le cadeau avec mon épouse de partir dans un autre continent, nous former alors qu'on n'avait pas l'argent, on n'avait pas les provisions, on a juste obéi à une parole de Dieu. J'étais pétrifié, j'avais peur, mais je bénis Dieu pour ce cadeau qu'il m'a fait. Je bénis Dieu le jour où Dieu m'a fait le cadeau de pouvoir prêcher sa parole. J'avais peur, mais je bénis Dieu pour ce cadeau, enveloppé de stress et d'angoisse. Je bénis Dieu quand le Seigneur m'a appelé à être pasteur. J'avais peur,
mais c'est une des plus belles choses, un des plus beaux cadeaux que Dieu m'ait fait dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Je bénis Dieu pour les choses qui m'ont fait peur, pour les cadeaux qui m'ont fait peur, parce qu'avec du recul, 2 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, je m'aperçois que le plan de Dieu était bien meilleur que le plan que j'avais. Et que faites un tonnerre d'applaudissements, faites quelque chose. Alors aujourd'hui, saisis le cadeau que Dieu a pour toi. Est-ce qu'on peut tous se lever à notre place? Et juste là où on est, est-ce qu'on peut étendre nos mains devant le roi des rois? Juste là où on est. Et dire, Seigneur, je t'offre ma vie. Je t'offre ma vie, Seigneur. Je veux vivre pour la gloire de ton nom. Je veux faire ce que tu me demandes de faire. Il y a tellement d'appels différents, tellement de destinées différentes. Je prie, Seigneur mon Dieu et mon roi, pour chaque homme, chaque femme dans ce lieu, afin que nous saisissions l'étendue, que nous puissions te voir, toi, frayer un chemin, Seigneur mon Dieu, opérer des miracles dans nos vies. Je prie, Seigneur mon Dieu, que nous puissions saisir avec force et puissance l'appel que tu as pour nous dans la puissance du nom de Jésus. J'aimerais qu'avec toute l'équipe de louanges, est-ce qu'on peut étendre nos mains et dire, Seigneur, fraye un chemin. Je ne vois pas tout, je ne comprends pas tout, c'est l'obscurité, je suis comme Abraham, je marche sans savoir où je vais, mais tu es là, Seigneur, tu m'as dit bouge, alors je bouge, je rentre dans tes plans, Seigneur, je fais ce que tu me demandes, même si le cadeau est enveloppé de stress, je te fais confiance, alléluia. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, oh je t'adore. Oui, tu es là, présent parmi nous, et je t'adore. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es, 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 voilà qui tu es. Déclarons ensemble, Seigneur, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne sens pas, tu agis. Tu agis en toutes circonstances. Tu agis pour mon bien chaque instant. Alors déclarons-le ensemble. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je
quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Voilà, j'espère que vous avez été bénis, que vous avez été encouragés. Si ce message vous a parlé, pensez à le liker, de cliquer sur le petit pouce. Pensez également à le partager à des gens qui en ont besoin et également de le commenter. Si vous désirez nous soutenir dans tout ce que nous pouvons faire, que ce soit implantation d'église, que ce soit le travail sur Internet, les starters, les célébrations, les albums, les choses comme ça, vous avez la possibilité de le faire en allant sur monoffrande.fr et vous avez la possibilité de faire vos dons ou alors vous flashez avec votre téléphone le QR code si vous regardez sur la télé. En tout cas, vraiment, mille merci pour votre générosité. Grâce à vous, nous pouvons aller de l'avant. Soyez bénis et à bientôt les amis. Bye bye.